rarement on est dans la connexion entre la culture juive et la culture française ou la culture occidentale, et souvent même en opposition. Notre vocation, c'est vraiment de connecter les deux. En réalité, nous sommes tous porteurs de créativité et qu'il suffit d'être dans le bon environnement pour développer ce potentiel. On parle souvent des cercles culturels de Tel Aviv, de Jérusalem, des grandes villes d'Israël, de Haïfa un peu moins. Surtout lorsqu'il s'agit de cercles de culture juive. Donc on s'est dit que c'était intéressant de mettre un peu la lumière sur cette nouvelle association, Cercle d'art et de culture juive du Nord. Bonjour à mes invités aujourd'hui. Alors on va commencer par Sylviane Getsch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association avec Shirley Marek. Bonjour Cathy. Voilà, alors vous, on vous connaît, vous êtes metteur en scène. Et puis vous, bien, vous êtes retraité, vous avez longtemps travaillé dans la recherche et développement dans le secteur de l'agroalimentaire. Maintenant, vous avez du temps, donc vous faites autre chose complètement. Je me consacre à ce que j'aime. Ah ben voilà, c'est bien aussi. Donc pourquoi avoir créé ce cercle et surtout, de quoi s'agit-il ? On va commencer par la première question. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cercle ? Le Cercle d'art et de culture juive du Nord a pour vocation de gérer des activités culturelles, des événements et des activités artistiques aussi pour tout le Nord, de Haïfa à Haïfa, implanté à Haïfa, mais pour déployer ces activités dans tout le Nord. On veut faire ça pour les francophones et les francophiles. Donc il y aura des Israéliens aussi. Oui, bien sûr. Des Israéliens qui peuvent être d'origine roumaine, par exemple, qui sont très francophiles. On veut surtout que ce soit centré sur nos valeurs juives, notre identité, notre judaïsme, parce que voilà. Et on veut également que ce soit pour les adultes et les enfants. Et on tient beaucoup au fait que ce soit complètement apolitique. D'accord. Bon, alors, vous avez une spécificité, apparemment, c'est insister sur la culture juive. Bon, alors, la culture juive, ça veut dire quoi à Haïfa ? Ça existe déjà ? Alors, la culture juive, alors c'est vrai qu'on se dit, on est en Israël, bon sang, comment rattacher cet intitulé de notre cercle d'art et de culture juive et de penser avoir cette nécessité de rajouter le mot juif. En réalité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Cathy. On est en Israël, la culture, elle est très développée. La culture française est très développée à Tel Aviv et dans toutes les grandes villes. Néanmoins, on a compris qu'il y a un besoin et un appel de la communauté française de pouvoir valoriser cette identité juive. Et nous voulons vraiment faire de ce cercle d'art et de culture juive un enjeu pour transmettre justement la culture et notre patrimoine culturel, spirituel autour de nos traditions. Et ça peut passer aussi bien par du côté de l'Espagne, en passant par l'Espagne, en passant par la Pologne, en passant par la France, et ne pas s'arrêter, ne pas se cantonner uniquement sur la spécificité non plus française. Ça, c'est important. Parce qu'en réalité, on pense que on peut être français, néanmoins, cette nécessité de parler de cette identité juive au travers de la culture est importante pour nous parce que ça manque. Et puis c'est un vrai manque. Et puis elle n'est pas si évidente que ça en Israël, on s'est aperçu de ça, c'est-à-dire que quand on parle de culture, rarement on est dans la connexion entre la culture juive et la culture française ou la culture occidentale, et souvent même en opposition. Et nous, notre vocation, c'est vraiment de connecter les deux. Alors, je sais que vous avez organisé déjà un événement il y a quelques jours, début mai. On voudrait savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez proposé pendant cet événement et quel genre d'activité vous allez proposer aux citoyens du Nord.
Nous avons voulu faire de cette inauguration une illustration de tout ce qu'on peut faire dans notre centre culturel. Donc, on va essayer juste de décliner un petit peu. Donc, nous avons un pôle lecture et écriture. Donc, nous avons illustré avec la lecture d'écrits des participants de mon atelier d'écriture. Nous avons invité également un auteur qui s'appelle Jonathan Chetrit, qui a présenté son livre sur les attentats de Toulouse. Nous avons présenté la bibliothèque et toutes les activités qu'on va mettre dedans, genre lecture de contes, lecture pour enfants, lecture pour personnes âgées aussi, parce qu'il y a un vrai besoin. Donc ça sera un peu comme un centre communautaire, en gros. C'est comme ça que ça va fonctionner. On n'a pas du tout envie de le concevoir et de le fabriquer autour de cette idée on a vraiment une ambition de l'ouvrir culturelle, à tous, vraiment. De l'ouvrir à tous, vraiment. Oui. Et religieux, ça c'était très important pour nous. Moins religieux, voire à d'autres courants. Voilà. Pas opposer le judaïsme que nous vivons nous d'une certaine manière et la culture francophone. Il va y avoir du théâtre, j'imagine. Alors bien sûr, le théâtre, il y a eu effectivement une démonstration de ce que peut être le théâtre, et particulièrement avec le travail de l'improvisation, et du coup il y a des participants, enfin des curieux qui sont venus assister à notre événement, qui sont montés sur scène pour se prêter au jeu, pour comprendre quels sont les mécanismes de l'improvisation et de rompre avec l'idée que je ne peux pas faire du théâtre parce que je suis bien trop timide ou parce que je n'ai pas de créativité. Et donc, cette démonstration a pu prouver qu'en réalité, nous sommes tous porteurs de créativité et qu'il suffit d'être dans le bon environnement pour pouvoir développer ce potentiel. Je crois que vous avez encore prévu beaucoup d'autres activités, de l'art, de la peinture, du dessin, de la fabrication de marionnettes, des échecs, beaucoup de choses, même des cercles de pensée juive. Pourquoi ça vous manque à Haïfa? Pour la plupart des gens, on fréquente les cours de Torah. On aime beaucoup ça. Et on s'est dit qu'on aimerait prolonger avec une réflexion en petits groupes vers la philosophie, voire vers la littérature. En tout cas... sur des thèmes juifs. Oui, voilà. Mais peut-être pas que, et on voudrait l'enrichir aussi avec des projections de films. Ça, c'est plutôt sympathique, en tout cas pour les citoyens du Nord. Maintenant, quand même, ce qui est assez étonnant, parce que vous ne vous connaissiez pas, vous venez d'univers complètement différents, comment est né ce projet, comment vous avez décidé de vous lancer? Il est né vraiment d'une observation toute simple, que on avait compris qu'il y avait que beaucoup de juifs français disaient souhaiter faire leur alia à Haïfa, mais s'il n'y avait pas de centre culturel juif, ils hésiteraient parce que il y avait un désir de s'attacher du côté de Tel Aviv, enfin de toutes les grandes villes françaises, de toutes les grandes villes israéliennes où il y a beaucoup de communautés. La communauté française est très importante. Du coup, on s'est dit, nous sommes basés dans le Nord, nous aimons le Nord, nous sommes des amoureux de cette région. Ça répondait à une réponse spécifique compte tenu de ce besoin-là. Alors, évidemment, pour créer un projet, il faut une rencontre. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, il y a eu une excursion, enfin, une manifestation du côté de Hebron, tout simplement. J'ai rencontré Sylviane, ça a vite matché entre elle et moi. Un petit coup de cœur. Et je lui ai parlé du théâtre et moi j'écris. Voilà. Alors, on a toutes les deux un peu la même appétence littéraire, on va dire. Elle m'a parlé de cette écriture théâtrale, à un moment donné. Et je lui ai parlé à un moment donné d'un projet que j'ai depuis longtemps. Et du coup, on s'est dit,
Voilà. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose ensemble. Oui, Voilà, et puis- en dehors du centre culturel. Mais après, le centre culturel a mûri parce qu'il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait des besoins. On a par exemple Rivka Berebi qui reçoit toujours les Olim dans des À cafés, Haïfa, bien des sûr. choses comme ça. Et donc, elle a rejoint l'association et elle est dans mon atelier d'écriture aussi. En gros, il y avait besoin d'un projet. Certes, il y avait besoin Voilà. de vivifier la culture juive à Haïfa et il y avait besoin d'un lieu. Je pense que il y a besoin sur tout Israël de vivifier la culture juive et de pas la mettre en opposition avec nos cultures d'origine, on va Ou dire. la culture Et donc, occidentale. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas à Haïfa, mais même à Nof Galil ou ailleurs, qui sont séduits, on va dire, par ce concept-là, parce Bon. que voilà. Oui, l'identité juive est notre empreinte, notre marque de fabrique, et du coup, c'est absolument inenvisageable pour nous, en tout cas pour moi, de continuer à pratiquer mon métier en me dissociant de cette donnée-là, de cette donnée essentielle qui est en moi. Et Et bien sûr, c'est pour ça que vous êtes en Israël, j'imagine. c'est pour ça que nous sommes en Israël, absolument. Nous sommes, oui, exactement. Eh ben oui, j'imagine que c'est Et un peu la donc, synthèse. Mais on est français, on a du mal avec la langue. Mais on ça a du mal paraît avec être une beaucoup de évi- choses, mais on est quand même là pour ça. Et ça paraît voilà. être une évidence en Non, même temps, mais ça l'est pas. Non, En ça l'est fait, pas. on s'est rendu compte que Non, ça ne l'est pas du pas tout. vraiment. Bon, alors Voilà. apparemment, vous avez plein de projets, plein d'idées en tête, beaucoup de créativité, beaucoup d'ambition. J'espère vraiment que ça va matcher pour vous. Comment on fait si on a envie de participer à vos activités, de vous contacter? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a un site qui est en train d'être créé. D'accord. On s'appelle par téléphone, WhatsApp, téléphone. Ouais, pour l'instant, on communique beaucoup sur On a fait WhatsApp. l'inauguration et effectivement, voilà. tout le monde, tous les gens qui veulent adhérer à notre association ont été invités à À vous contacter. l'indiquer. Alors, est-ce qu'il y a un téléphone? 054 Ok. 316 Oui. 82 61. Si vous avez envie de participer aux activités du centre du Cercle d'art et de culture juive du Nord, eh bien, vous téléphonez au 054 316 82 61. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important. Nous sommes en discussion pour l'instant avec la ville de Marseille pour faire un jumelage entre ce cercle de culture juive et aussi à Marseille. Il y a un jumelage qui a démarré entre Haïfa et Marseille, et on aimerait être le bras ouvrier, on va dire, de ce jumelage. Et pour essayer voilà. d'échanger, Eh ben, de faire oui, venir d'abord pour faire venir des Marseillais, toujours, parce qu'on a quand même cette idée de faire venir des gens alors dans le Nord, parce que Haïfa et Marseille se ressemblent beaucoup. Oui. Et puis en même temps les faire participer à cette culture vivante du judaïsme en Israël. Voilà. Ok, bon, bah alors, beaucoup de choses en perspective. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on était contents de mettre un petit peu un coup de projecteur sur le Nord. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. Et à très bientôt. Merci beaucoup.